Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui dans ma classe on va faire un peu de cuisine. Donc j'ai mis mon tablier, je suis prête et j'avais le goût de vous faire suivre notre aventure. Ça risque d'être assez quelque chose. Donc restez à l'écoute. Ici, là, tu fais des belles tranches de concombre. Après ça, il va falloir que tu les coupes en petits morceaux. Est-ce que je peux voir tes pattes de chat? Wow, super! Donc, tu rentres bien tes doigts. Vas-y, montre-nous. Rentre tes doigts vers l'intérieur. Bravo! Alors, on se protège. Donc, des belles tranches pour couper. Est-ce que ton couteau il est dans le bon sens? Non, dans ce sens-là, ça va couper mieux. Donc, dans la recette de la vinaigrette, on avait du vinaigre de cidre, OK? Puis le problème avec les pommes, quand on les laisse à l'air trop longtemps, c'est qu'elles noircissent. Est-ce que vous saviez que les pommes font ça? Oui, c'est la moche. Au contact de l'air, ça fait de l'oxydation. Dans la recette, il y a du vinaigre de cidre. On avait combien de vinaigre de cidre dans la recette? Est-ce que tu peux le regarder? Peux-tu me le dire? C'est ça. 2 cuillères à soupe. Donc, on va prendre une cuillère à soupe, OK, de vinaigre de cidre qu'on va mélanger dans les pommes pour éviter qu'elles noircissent trop. Donc, ici, on a des élèves qui sont en train de déchiqueter. C'est quoi ça, les garçons? La menthe. Ah, de la menthe. Donc, vous aviez des feuilles de menthe, vous les avez nettoyées. Oui. Là, vous les coupez en petits morceaux pour bien garder les saveurs. Donc, pâte de chat. Donc, très important de rentrer les doigts vers l'intérieur quand on est en train de couper avec un couteau. Donc, on a deux techniques. On a lavé les ciseaux. Donc, on a appris qu'on pouvait couper les feuilles de persil avec les ciseaux. Ou encore, ben, ici, j'ai une élève qui va avec ses mains pour déchiqueter le persil. On est en train de faire Des oignons verts. Et là, quelle technique on a utilisée? avec les ciseaux. Avec les ciseaux pour faire des belles rondelles d'oignons verts. On a du zeste d'orange. Super. Très bien fait. Donc, pendant que le couscous cuit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les différents ingrédients pour la salade dans notre saladier, dans notre grand bol. Hein. Doubler la recette de notre vinaigrette. Donc, au lieu de 2 cuillères à soupe, on en a besoin de 2 plus 2. 4. Et l'huile, vous allez la verser dans le petit bol de la vinaigrette. Donc, on a calculé que... Oui. Non, la vinaigrette. Donc, on a calculé que l'huile, 1/4 plus 1/4, ça donnait une demi-tasse. Allez mettre ça, la vaisselle, dans le lavabo, les filles. Oui, j'ai fait. Vous êtes rendus à combien ici? 3. On en a besoin de combien? 2. 2. Donc, allez-y, 2 cuillères à soupe de miel. On met dans la vinaigrette. Donc, ici, on va aller verser la vinaigrette dans la salade de couscous. Est-ce qu'on peut mélanger avec ça? Donc, on vient de terminer la recette de couscous pommes et menthe. Et là, on va s'aventurer à faire la recette de salsa mangue et ananas. Donc, qui s'avère très bonne. Donc, restez à l'écoute pour suivre comment faire. Donc, ici, on coupe. Qu'est-ce qu'on est en train de couper? Le poivron. Couper des bouts, après on va le couper au corps. Donc, les lanières. Donc, ici, qu'est-ce qu'on est en train de préparer? La mangue. La mangue, il faut d'abord enlever la pleure. Donc, délicatement, tu vas essayer d'enlever la pleure. Tu peux aller chercher l'économe pour enlever la pleure. Va essayer avec l'économe. Puis après ça, on peut aller couper. Donc, va voir. Donc, comme la tomate, là, la peau, elle est difficile à trancher des fois avec le couteau. Vas-y dans ce sens-là. Essaie de voir si ça va être plus simple. Est-ce que c'est plus simple? Oui. Oui, bon, tu vois, là, ça se coupe. Après ça, comme c'est trop gros, il va falloir que tu le recoupes en plus petits morceaux, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on est en train de couper? Couper des oignons. L'oignon rouge. Et ça
pleurer à chaque fois. Vous autres, vous pleurez pas, vous êtes des durs de durs. Oh là là. Là, vous avez des lunettes, madame. Je pleure même avec mes lunettes. Et après, pour me faire pardonner de vous avoir fait couper les oignons, je vous ai aussi donné comme tâche de couper l'ananas. Donc, ça va être vraiment meilleur. Donc, vous aviez à couper l'avocat. On avait un avocat. OK. Et après, on les traçait. Après, Donc, tu as tracé avec ton couteau à l'intérieur des lignes. on les faisait genre comme ça. Attention, là, oui. Après, on le faisait comme ça. Après, on devait genre enlever qu'est-ce qu'il y avait dedans. Parfait. Puis là, ben, vous avez mis vos avocats dans le bol. Ici, tu te bats avec la peau. Donc, tu enlèves les bouts de peau. C'est correct. Toutes les méthodes sont bonnes. Donc là, tu es en train de trier la peau puis garder tes bons morceaux. Bravo. Donc ici, j'ai une élève qui est en charge de couper quoi ici? L'ail. Donc, tu me fais des mini morceaux, hein? C'est ça que je t'avais demandé, le plus petit possible. On ne veut pas croquer dans un gros bout d'ail. Donc, tu m'en fais des morceaux minuscules. Bravo! Donc, un élève qui a trié les feuilles de coriandre. Tu as enlevé les tiges. Maintenant, il va falloir que tu me coupes les feuilles en petits morceaux et que tu me les mettes dans le bol, OK? Avec tes ciseaux qui ont été nettoyés. Bravo! Alors, tantôt, j'ai pas pu le montrer, mais pour faire la sauce dans la salsa, il y a une cuillère à table d'huile d'olive. Il y a également 2 cuillères à soupe de jus de lime. Donc, pour faire le jus de lime, tout simplement, j'ai montré aux élèves de rouler la lime bien comme il faut, ensuite de la trancher. Puis, mais tout simplement, ensuite de ça, on a pressé la lime pour en faire sortir le jus. Sel, poivre au goût. Et pour enlever un petit peu l'acidité, il y a une cuillère à thé de sucre. Voici ici ce qui a été cuisiné par les élèves. Donc, on a ici la salsa mangue et ananas. Et on a la salade de couscous, pommes et menthe. On va accompagner de houmous au poivron rouge, de tartinade de tofu. On a des carottes qui se sont ajoutées. Et ben, on se gâte un peu, hein? Des craquelins et des tostitos pour accompagner tout ça. Mes élèves ont profité des recettes de ce matin pour voir comment planter leurs fruits ou leurs légumes qu'ils ont sélectionnés en équipe. Donc, dans le projet Un potager dans ma classe, les élèves sont amenés à se questionner sur comment faire pousser un fruit ou un légume à partir des restes de table. Donc, sur le bord de la fenêtre, c'est leur installation pour l'instant. Avant de faire les installations, ils devaient faire une recherche sur Internet et remplir cette feuille-là dans laquelle ils devaient dire si oui ou non c'était possible de faire repousser ce fruit ou ce légume-là. Essayer d'expliquer pourquoi. Donc, ils sont juste en 3e année, donc c'est pas toujours évident. Là. Je suis quand même assez flexible sur le genre de réponse qu'ils me donnent et en bas d'essayer de voir l'installation qu'ils devraient faire. Donc, il y avait le droit à leurs outils Internet, donc il y avait le droit à différents outils pour arriver à faire ça. Donc, c'est la première fois que je faisais une vidéo dans laquelle vous m'accompagnez un peu dans le déroulement de la journée. C'était une journée vraiment assez intense avec 2 recettes à faire. L'an passé, j'avais fait seulement la recette de salsa, mais cette année, j'avais envie de faire cette 2e recette-là. J'avais prévu 2 périodes pour faire les 2 recettes et planter les légumes. L'année passée, avec mon groupe, ça s'est fait super bien. Mais avec mon groupe, cette année, ça a pris 3 périodes et demie. Donc, il faut être flexible quand on fait ce genre d'activité-là, puis suivre le rythme des élèves. Ça a quand même été vraiment mieux que je m'attendais parce qu'il y a plusieurs difficultés qui peuvent survenir avec ce genre d'activité-là où tout le monde est occupé à faire plein de choses en même temps, puis on n'a pas assez de mains, assez d'yeux pour tout voir. Mais en donnant des consignes claires, en expliquant aux élèves c'est quoi nos attentes, en parlant des règles de sécurité, comment bien fonctionner, comment se déplacer avec un couteau. Donc, vous m'avez entendu des fois dire les pattes de chat. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a pratiqué ensemble avant pour être certain. Il y a certains élèves que j'ai pas donné de couteau. Donc, certains
pour qui j'avais des doutes ou qui eux-mêmes n'étaient pas à l'aise, donc ils n'ont pas eu le couteau, mais ils ont utilisé à ce moment-là un économe pour éplucher des fruits ou des légumes, ou encore il y avait comme tâche de faire les fines herbes avec à ce moment-là soit les mains ou des ciseaux et plein d'autres tâches comme ça. Donc vous connaissez vos élèves, c'est à vous de voir un peu ce qui est possible de faire. C'est vraiment important au départ de clarifier vos attentes puis de leur nommer puis c'est quoi l'objectif de l'activité, tout ça. Bon, l'objectif c'était de faire une activité de nourriture le fun, donc comme un peu une activité récompense. On a fait des liens aussi avec la nutrition. On a utilisé ça aussi pour faire de la lecture. Il y a eu de l'inférence parce que dans les recettes, ça a beau être indiqué, donc mettre deux cuillères à table d'huile dans la casserole. Mais là, on met la cuillère aussi, hein, que c'est pas écrit comment on fait ça et tout ça. Donc, d'amener les élèves à essayer de réfléchir, là, que des fois, les étapes sont là, c'est quand même assez clair, mais il y a comme des sous-étapes qui sont pas nécessairement écrites. On a fait aussi des mathématiques, donc avec les capacités, avec les fractions aussi. Donc, on a voulu doubler la recette de couscous, donc pour la vinaigrette et tout ça. Donc, il y avait des fois des 1/4 de tasse. Donc, on a fait les dessins, des fractions. On a représenté le 1/4, c'était comment. C'était vraiment chouette. Puis, en plus de faire un lien avec les sciences sur le projet qu'on avait premièrement recherché cette semaine en lien avec faire pousser un fruit ou un légume à partir des restes alimentaires. Donc, quand on a préparé les recettes, je demandais aux élèves, c'est qui s'occupe de la tomate? Donc, quelle partie vous allez avoir besoin pour être sûr de ne pas couper toute la tomate puis de ne plus avoir rien pour faire l'expérience. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a pensé aussi au départ. Si jamais vous avez apprécié la vidéo et vous avez envie d'en voir un petit peu plus, je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air si vous l'avez apprécié, le pouce en bas si jamais vous ne l'avez pas aimé, et puis surtout à cliquer sur la petite cloche à côté pour recevoir les notifications et être certain de ne rien manquer. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une super belle semaine.